La France est en finale de la Coupe du Monde 2022. La France va défendre son titre mondial de 2018 dimanche soir à Lusail face à l'Argentine. Le Maroc a réalisé un beau parcours, mais l'équipe de France a réalisé le match qu'il fallait pour aller tout simplement essayer de garder ce titre mondial. Et qu'entre l'Argentine de Messi pour son dernier match international, on est tout simplement vernis d'avoir une telle affiche. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la future finale entre l'Argentine et l'équipe de France. Est-ce que cette finale a le potentiel pour devenir l'une des plus grandes finales de la Coupe du Monde? Et bah c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. C'est parti. Premièrement, forcément, faut parler du contexte, parce que le contexte dans une finale, ça joue énormément. Dans le cas de cette finale entre la France et l'Argentine, on a quand même le dernier match de Coupe du Monde de Lionel Messi, l'un si ce n'est le plus grand joueur de ce monde. De l'autre côté, t'as l'équipe de France, t'as Kylian Mbappé, t'as une équipe qui est capable de faire un back-to-back, gagner 2 Coupes du Monde de suite, ce qui a été très peu fait dans l'histoire de la Coupe du Monde. Ça a été seulement réalisé par le Brésil et par l'Italie. Donc ça serait la 3e équipe à rejoindre ce cercle fermé des plus grandes nations de ce football. Alors voilà, on en a connu des finales avec des contextes énormes. On peut parler de la finale entre le Brésil et l'Italie en 1970, dans une ambiance mexicaine totalement mythique. Le Brésil, avec cette Coupe du Monde, c'est la première équipe à faire la passe de 3 et de gagner 3 Coupes du Monde. Alors elles ne sont pas de suite, mais elles sont presque de suite. On a 1958, 62, puis 70. Et c'est la dernière du roi Pelé. C'est la dernière du plus grand joueur, peut-être encore une fois, que le monde ait connu. Et c'est quel match? Quel match? Une victoire 4-1 face à l'Italie, avec un Pelé qui est décisif 3 fois dans le match, 1 but puis 2 passes décisives. On a sûrement la plus belle équipe au monde à ce moment-là, et peut-être la plus belle équipe nationale qu'on ait vue dans l'histoire du football. Et on a sûrement dans cette finale l'un des plus beaux buts, et même certains l'appellent le plus beau but de la Coupe du Monde, avec cette action collective magnifiquement terminée. Can only happen once in the 1970 World Cup, and we know who did that. I don't think Brazil are going to do it here. Erzino, faced by Facchetti. Oh, it's not a bad ball for Pele on the right side. It's Carlos Alberto. And what a great goal that was! Carlos Alberto! Donc des matchs de légende, on en a eu. Et ça reste comme peut-être la plus belle Coupe du Monde en plus de cela. La première Coupe du Monde en couleur. Mais il n'y a pas que le contexte qui compte dans une finale. Il y a d'autres aspects, comme le lieu. Là, on est sur une Coupe du Monde donc au Qatar. Le lieu ne fait peut-être pas rêver, contrairement à d'autres affiches comme le Maracana en 1950. En 1950, le Brésil est pas loin de s'offrir sa première Coupe du Monde au Maracana, dans son pays, devant 200 000 personnes acquis à la même cause, derrière la même équipe. Et finalement, ils vont perdre face à cette équipe de l'Uruguay 2-1 dans un match tragique, j'ai envie de dire. Mundo titre même après le match, le Brésil est mort. Et c'est même pas vraiment mentir de dire ça, car il y a réellement des personnes qui se sont jetées des travées du stade. Il y a également des personnes qui ont fait des arrêts cardiaques durant le match. Mais imaginez 200 000 personnes dans un stade. Le Maracana, c'est un grand stade, mais il ne peut pas accueillir 200 000 personnes. Sauf que à l'époque, on entassait 2-3 personnes et t'avais des affluences de malades mentales. Et c'est vrai que le lieu, cette fois-ci au Qatar, il fait moins rêver qu'un lieu comme le Maracana. Il y a d'autres facteurs qui entrent en compte dans une finale de folie, et ces paramètres, c'est la qualification en amont. Dans ce cas-là, on peut citer le parcours de l'Hongrie en 1954, qui affrontera donc l'Allemagne de l'Ouest en finale, et perdra 3-2 dans un match cruel. Tout le monde attendait la Hongrie de Gustav Tsébes gagner cette finale, mais finalement non, ils perdront. Par exemple, ils affrontent les Allemands qu'ils affronteront en finale lors de la phase de poule, ils gagnent 8-3. Rendez-vous compte, 8-3 en Coupe du Monde face à des favoris. Ensuite, ils vont gagner 9-0 face à la Corée, 4-2 face au Brésil, 4-2 face à l'Uruguay, pour finalement s'incliner face à cette équipe de l'Allemagne qui gagnera sûrement l'une des compétitions avec le plus bel exploit, je trouve, parce que battre cette Hongrie, il fallait se lever de bonne heure. Maintenant, il y a un autre facteur qui fait qu'un match devient un match de légende, et ce facteur pour moi, c'est le match lui-même. Et ça, pour l'instant, nous ne pouvons pas juger du match qui opposera la France et l'Argentine. Donc c'est là où le match, peut-être par son scénario, deviendra l'un des plus beaux matchs de la Coupe du Monde. Mais dans les matchs qui ont marqué par leur jeu, par leurs actions,
On peut citer par exemple la Coupe du Monde 2006 avec ce coup de boule de Zidane qui rend cette finale mythique. Et ce match, avec ce geste de Zidane, est rentré dans l'histoire, tout simplement. Donc ce match ne coche pas tous les critères. C'est vrai que le lieu du match, à Losail, au Qatar, fait moins rêver que des destinations comme le Brésil. C'est vrai que la qualification en amont de la France et de l'Argentine n'est pas au niveau des qualifications de la Hongrie à l'époque, ou encore de l'Italie ou du Brésil en 1970. Maintenant, si on a un match de folie, avec le contexte qu'il y a, parce que le contexte de cette Coupe du Monde est fort. Le dernier match de Messi en Coupe du Monde, ça c'est du contexte, ça c'est quelque chose qui peut faire rentrer cette Coupe du Monde dans la légende. En plus de cela, on a deux très belles équipes. La France, l'Argentine, c'est deux très beaux pays de football qui vont s'affronter dans cette finale. Je trouve que sur les dernières années, on va peut-être assister à l'une des plus belles finales. Celle de 2018, en tant que Français, elle était très bien, mais si vraiment je regarde ça d'un regard extérieur, elle était pas folle. 2014, on a eu une finale assez insipide entre l'Argentine et l'Allemagne. 2010, c'est une finale tendue entre l'Espagne et les Pays-Bas. 2006, c'est une très belle finale avec forcément France-Italie, ce coup de boule de Zidane qui rend cette finale aussi importante dans l'histoire du football. On peut encore remonter loin. Maintenant, je trouve que cette finale a quand même un avant-goût de très très belles finales. Voilà, c'était ma petite analyse, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like et encore une fois bravo à l'équipe de France de s'être qualifiée en espérant que la France gagne cette Coupe du Monde. Je vous dis ciao et à la prochaine.